d'aller former des milices pour s'attaquer aux populations civiles, c'est qu'il y a une honte dans une république, une déchéance même. Le président de la République va s'adresser à vous demain. Il n'y a que deux hypothèses. Soit il déclare ne pas être candidat, ou alors il déclare sa candidature. Je voudrais anticiper sur ces hypothèses, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse endormir. Je le dis et je le réitère, c'est le prolongement d'un complot exclusivement pour écarter un candidat dont le système, dans toutes ses composantes, elles ne sont pas seulement politiques, ne veut pas aujourd'hui. C'est une velléité d'écarter un candidat dont l'écrasante majorité des Sénégalais veulent. Qui vous dira qu'il n'est pas candidat ou qu'il est candidat? Dans le premier schéma, l'objectif serait d'isoler totalement Ousmane Sonko et son parti. Parce que dès lors qu'il déclarera ne pas être candidat, dans sa conception des choses, ça lui donne la possibilité de relancer la persécution et l'exécution contre Ousmane Sonko et son parti politique. Puisque les gens, une bonne partie de ceux qui aujourd'hui sont dans la résistance, une certaine partie de ces gens-là, ils professent tous les jours que sa seule préoccupation, c'est le troisième mandat, sortirait immédiatement du combat de principe que nous sommes en train de mener. Et certains Sénégalais, et peut-être la communauté internationale, se dira que dès lors qu'il a renoncé à une troisième candidature, le reste, on peut laisser passer. Et c'est cela le but de la manœuvre. Et ça passera par la relance de la machine judiciaire contre ma personne et une tentative d'exécution physique sur ma liberté en tout cas et politique sur ma candidature. Je voudrais dire aux Sénégalais que cela n'est pas acceptable. On a tendance à dire que le peuple sénégalais jusqu'à présent n'a jamais choisi, il a plutôt sanctionné. Nous avons une occasion unique de choisir. Tous les candidats qui remplissent les conditions, je ne parle pas des manigances judiciaires pour écarter un candidat, mais tous les candidats qui remplissent les conditions doivent pouvoir aller à ces élections et laisser au peuple sénégalais et uniquement au peuple sénégalais le choix de choisir leur président de la République dans des conditions de paix, de stabilité, de transparence et de fair play pour tous les candidats. Et c'est pourquoi il n'est pas acceptable que toute cette machine soit mise en branle, que tous ces complots soient fomentés exclusivement pour écarter ma candidature. Quant à ma liberté, je voudrais rassurer tous les Sénégalais. Le président Macky Sall n'a aucune base légale pour m'empêcher. Ils ont prétendu avoir fait un jugement vicié de bout en bout, avec un juge complètement aplati qu'ils sont allés chercher à Oussouye, qui est apparenté à l'un des plus farouches faucons autour du président Macky Sall. Un juge qui, en l'espace de 2 mois, a été mêlé à 2 de mes dossiers, avec des positions que tout le monde connaît. Dans le premier dossier en diffamation, il était le seul parmi les 3 juges à réclamer une peine d'emprisonnement ferme. Et on revient 1 mois plus tard pour le nommer président de la composition qui devait juger l'autre dossier. Le monde entier sait que c'est une parodie de justice, qu'il n'en a absolument été rien d'un jugement digne de ce nom. Ils sont allés chercher Doussouy à 3 mois de ce procès. Et ce juge et une de ses assesseurs que nous connaissons bien, complètement à la solde du régime, a fait sa parodie pour aboutir à une condamnation qui fait du Sénégal la risée du monde. Vous accusez quelqu'un de viol et de menace de mort. En son absence, en l'absence de ses avocats, malgré son absence et celle de ses avocats, vous n'avez aucun élément
pour le condamner des faits pour lesquels il a été poursuivi. Vous l'acquittez pour aller inventer des délits qui n'existent nulle part dans un pays digne de son nom, dans une démocratie. Simplement parce qu'il fallait avoir une condamnation pour empêcher sa candidature. Qu'à cela ne tienne. Je voudrais simplement dire qu'au sortir de ce jugement, ils ont prétendu m'avoir jugé par contumace. Parce qu'aujourd'hui, le jugement par contumace, c'est comme s'il n'y avait pas eu de jugement. On juge par contumace lorsque l'accusé a disparu, on ne peut le trouver nulle part, et on dit, ne serait-ce que pour préserver les délais de prescription, on va faire un jugement par contumace. Est-ce que j'avais disparu? J'étais sur le territoire sénégalais. J'étais localisé quelque part, identifié. Je sortais faire mes déclarations. Je n'ai pas reçu de convocation. Je n'ai reçu aucune convocation pour vous répondre à un procès. Mais qu'à cela tienne toujours, qu'à cela ne tienne. Quand vous jugez par contumace, la loi a dit, et je vais vous lire textuellement ce que l'article 341 du Code de procédure pénale a dit. Je veux qu'on m'écoute bien. Si les accusés jugés par contumace se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, s'ils se constituent, j'ai la possibilité à tout moment de dire je me constitue. Ou si eux, ils prennent l'initiative de dire qu'ils viennent m'arrêter. Ce qui est probablement ce qu'ils projettent après sa déclaration de demain. La loi dit, dans ces deux cas, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit. Et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires, à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de 10 jours, acquiescer la condamnation. L'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit. Ça veut dire que si je me constitue demain, ou si ils prennent l'initiative de venir m'arrêter, s'ils m'arrêtent à 8 heures, ils doivent me libérer à 10 heures. Parce que l'arrêt est anéanti. Il n'y a pas de condamnation. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un qui n'est pas condamné. La peine est anéantie. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un s'il n'y a pas de peine. Immédiatement, ils doivent procéder à ma libération. Et ceci est d'autant plus vrai que quand les dispositions de l'article 341 renvoient en disant qu'il doit être procédé dans les formes ordinaires, l'arrêt et tous les actes qui tournent autour de l'arrêt ayant été anéantis, cela veut dire qu'on revient à la situation ante à partir du moment où l'ordonnance de renvoi a été faite. On est dans cette situation-là. J'ai été placé sous contrôle judiciaire. Personne aujourd'hui ne peut révoquer ce contrôle judiciaire parce que le juge d'instruction qui m'a placé sous contrôle judiciaire est désormais désaisi du dossier dès lors que le renvoi a été prononcé. Le procureur n'est pas habilité à prononcer un mandat d'arrêt et le président du tribunal est le seul habilité à le prononcer, mais seulement lorsque le procès et la date du procès est retenue et 3 jours avant le procès, si je me présente à l'audience, il a le droit de dire est-ce que je le laisse comparaître libre ou alors est-ce qu'on le retient le temps du procès. Dans toute autre situation, je répète ce que j'ai à dire. Le président Macky Sall, puisque c'est lui qui actionne le procureur, si aujourd'hui on se lève pour dire qu'on arrête Ousmane Sonko, il ne faut pas que les gens pensent que c'est le procureur. Non, c'est le président Macky Sall lui-même qui aura décidé de procéder à l'arrestation de Ousmane Sonko. Je dis aux Sénégalais que s'il m'arrête à 8 heures, maximum à 10 heures, je dois revenir chez moi. Dans toute autre situation, on serait dans une détention arbitraire, comme ils ont l'habitude d'essayer de le faire depuis mars 2021, le 3 mars 2021, lorsqu'ils m'ont illégalement arrêté sur la route du tribunal. Et dans ces schémas-là, j'appelle tout le peuple sénégalais à se lever comme un seul homme et à sortir massivement
au nom du droit à la résistance que j'ai toujours invoqué dans mes propos, j'appelle tout le peuple sénégalais, dans toutes ses composantes, à se lever massivement, à sortir. Et cette fois-ci, à en finir avec ce régime criminel qui ne respecte absolument ni la loi ni le droit, qui piétine les institutions et qui n'attend que pour le dessein de son tenant, qui est le président Macky Sall. L'autre schéma, c'est que le président Macky Sall déclare sa candidature, ce qui ouvrirait un front apparemment plus vaste, puisque de l'avis de certains, la candidature du président Macky Sall est l'affaire de tout le peuple sénégalais. Certains pourraient être amenés à penser que la candidature de Sonko est l'affaire de Pastef, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aucun parti n'élit un président de la République. Aujourd'hui, les Sénégalais qui veulent de la candidature d'Ousmane Sonko et qui sont prêts à voter pour Ousmane Sonko, qui sont des milliers, voire des millions, ne sont pas tous de notre parti politique. Ils peuvent être des sympathisants. Mais c'est une question de principe. Au nom des principes et des valeurs, au nom de la démocratie, devrions-nous continuer à accepter qu'un seul homme parmi 17 millions ait un droit de vie et de mort politique sur qui il veut, et à chaque élection présidentielle ait le pouvoir, en instrumentalisant une justice totalement aplatie, de dire tel sera candidat et tel ne le sera pas. Et c'est pourquoi ce combat n'est pas le combat de Pastef, encore moins de Ousmane Sonko. C'est un combat de tout le peuple sénégalais. Mais dans cette seconde hypothèse où le président Macky Sall déclarerait sa candidature, je crois qu'il incombe à tout le peuple sénégalais de se mettre debout, de lui faire face et de dire non. Dans tous les schémas, le premier comme le second, nous avons l'obligation historique d'abréger, d'en finir avec ces méthodes de notre temps, qui coûtent trop cher à ce pays, en termes de vies humaines, en termes de dégâts matériels, en termes d'atteinte à l'intégrité physique de jeunes Sénégalais à la fleur de l'âge. Nous ne devons plus accepter cela. Et c'est pourquoi, si on doit mener un combat, il faut qu'il soit définitif cette fois-ci. J'en appelle donc à un sursaut national. Si je pouvais avoir un terme plus fort que le Gatsa Gatsa, je l'aurais utilisé en ces circonstances. Les jours et les semaines à venir seront cruciaux pour notre avenir. Il ne dépend que de nous, soit d'affronter notre destin, ou de baisser les bras et de laisser Macky Sall et son clan dérouler selon leur plan machiavélique. J'appelle le peuple sénégalais encore une fois à se mettre debout pour dire non. J'en profiterai pour lancer un certain nombre d'appels. Je lancerai d'abord un appel à notre armée, notre vaillante armée nationale. S'il y a un corps qui fait l'unanimité dans ce pays, c'est l'armée nationale sénégalaise. S'il y a un corps qui n'est jamais contesté ni critiqué, c'est l'armée nationale sénégalaise. Ceci est le fruit d'une tradition, d'une attitude, d'un comportement, certes loyaux, mais fondamentalement républicain. L'armée nationale a toujours été du côté du peuple sénégalais. C'est pourquoi ce peuple sénégalais est fier de son armée. Tant que vous êtes dans des tranchées en train de vous battre pour conserver, préserver l'intégrité nationale, vous êtes nos héros. Et vous avez notre soutien à tous, sans exclusive. Tant que vous êtes sur des théâtres d'opération internationaux,